Question du jour. C'est une personne qui habite à Tibériade. Tibériade, c'est au bout du monde à droite, ouais, tout en haut d'Israël. Et cette femme-là, elle a un mariage. Et elle a une sœur qui habite à Bnei Brak. C'est des jumelles. Elle lui dit, écoute, Shahini, rends-moi service, j'ai un mariage demain, ou après-demain, j'ai besoin d'une robe, est-ce que tu as un truc? Elle dit, ouais, je viens d'acheter une robe pour le mariage de notre cousine, je l'ai mis une fois, si tu veux, tu peux la prendre. Je dis, ouais, mais toi, Bnei Brak, toi, tu habites à Bnei Brak, moi, j'habite à Tibériade, comment on fait? Alors, la sœur qui habite à Tibériade, elle dit, j'ai une idée. On a un ami, ouais, Raphaël, lui, demain, il vient travailler à Bnei Brak. Elle dit, regarde, demain, je ne serai pas là, je te laisse la robe dans un sac noir devant ma porte. En général, souvent à Bnei Brak, ça se fait, enfin, je te laisse les clés, je te laisse le machin, le truc, tu viens, tu montes, tu prends, hop. Et tu lui donnes mon adresse, tu lui dis l'étage, et il viendra chercher. Ok. Donc, ils appellent Raphaël, il dit, voilà, demain, est-ce que tu vas être à Bnei Brak? Ouais. Est-ce que tu peux passer, ma soeur, elle habite Rehov Rabbi Akiva 9, 4e étage, elle te laisse un sac noir devant la porte, tu me le ramènes. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Raphaël, le lendemain, il va à Bnei Brak. Il arrive là-bas, tac, tac, il se rappelle, ah oui, je dois reprendre la robe pour Sarah. Il va là-bas, il monte jusqu'au 3e étage, il voit que devant le 3e étage, il y a un sac noir, comme ça, il prend le sac, il le met dans son sac, hop, il s'en va. Maintenant, on a dit que nous, elle habitait au 4e étage. Donc lui, il s'avait été un étage avant, et il a pris le sac. Il est parti, et il arrive, en Israël on termine le travail assez tôt, il arrive chez lui vers 4-5 heures, et là, il lui donne le sac, elle voit que c'est un frac. C'est pas une robe, c'est comme une redingote, comme ça, un manteau, une veste longue. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il appelle sa soeur, il dit, regarde, Shani, tu m'as laissé ça. Mais non, je t'ai pas laissé ça. Dans quel étage il est monté? Chez toi, je sais pas, je vais lui demander, attends. Et entre-temps, cette Shani-là, elle est couturière, elle avait recousu le frac du Khatan, qui se mariait le soir même, et qui lui avait posé devant sa porte. Elle avait posé devant sa porte à elle la robe, et devant la porte du 3e étage, le frac. Et lui, au lieu de monter 4 étages, il a monté 3. Il a vu un sac, il n'a pas compté les étages, il a couru, et après le frac. Maintenant, le Khatan, il se marie ce soir. Donc il appelle le mec, il sait que c'est lui, maintenant, il a cherché, il croyait qu'on l'avait volé. Il lui dit, écoute, je me marie ce soir, tu me le ramènes? Est-ce qu'il est obligé de ramener? Est-ce qu'il doit lui payer un coursier pour qu'il lui ramène? Tibériade, Bnei Brak, c'est 400-500 shekels le coursier, à peu près 100 euros. Donc, qui doit payer quoi? Est-ce que c'est la sœur? Est-ce que c'est lui? Qui doit payer quoi? Ok. Lui, il a un digne de... Lui, il est considéré comme chaliar. Chaliar, ok, c'est quoi chaliar? Tu peux être payé, tu peux ne pas être payé. Mais un chaliar, la Gemara, elle nous dit un klal, litikune shalartiv, lave leivute. Quand moi, je l'ai envoyé pour réparer, pas pour abîmer. Donc moi, je t'ai envoyé, mais non. C'est vrai que Sarah lui a pas dit le nom de famille. Il aurait pu lui dire 4e étage, famille Sassi. Ouais. Et il aurait dit, il serait dit, je prends le sac. Ah non, c'est pas la famille Sassi, c'est pas là. Ok, hop. Ou il lui a pas dit. Donc déjà, elle a fait une erreur, mais lui aussi, il a fait une erreur. Moi, je t'ai envoyé le truc. T'as un sac. Alors peut-être que je t'ai pas dit peut-être aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Je t'ai dit un sac noir. Mais si il y a quelque chose à l'intérieur, normalement, tu dois savoir. Alors le Netivot Amishpat, un des commentateurs du Shulchan Aruch, dans Siman Resh Lamed Bet, là-bas, sur le commentateur du Shulchan Aruch, Seif Katan Yud, il dit que quelqu'un qui est parti, qui a pris un objet de quelqu'un par erreur. Par exemple, je dois aller à l'aéroport, vous êtes à l'aéroport, tu vas à l'aéroport pour voyager. Et maintenant, tu as pris
Ton copain, il t'a dit, n'oublie pas, je t'en supplie, prends-moi la montre que je dois réparer à Paris. T'es rentré, t'as ouvert le truc, t'as pris la montre dans l'armoire, mais c'était pas la montre de ce copain, c'est la montre d'un autre copain. Et il t'appelle, il t'a pas pris ma montre. Si, je l'ai là. Et ben là, tu as pris par erreur l'objet de quelqu'un d'autre, tu as le devoir de lui ramener. Ok, c'est normal. Je prends quelque chose, par erreur ou volontairement. Je suis parti, je l'ai oublié. Combien de fois ça arrivé? Tu veux plaisanter avec un ami ou un ami te donne ses clés. Combien de fois c'est arrivé? Moi, des fois, il me donne, tiens, garde-moi, on est sortis ensemble, garde-moi les clés de la maison, il vient de fermer chez lui. Donc tu la mets dans ta poche. Hop, il te dépose, toi tu vas à la fête ou avec lui. Tu t'en vas, tu oublies que tu avais les clés. Après, une fois que tu es... Là, c'est par erreur. Tu as le devoir de ramener. Alors là, l'Ichora, cette personne-là, le chaliard, ce coursier-là, il a le devoir de ramener le truc. Non, la chose, elle est comme ça. C'est vrai que, d'après le Netivot, on a le devoir de ramener. Mais le devoir de ramener, tu n'es pas obligé de ramener. Lui, il reconnaît qu'il a fait une erreur, qu'il n'est pas monté au 4e et qu'il est... Donc oui, je vais te le ramener, mais je te le ramène demain. Demain, je retravaille à Bnei Brak. Donc demain, je te le ramène. Et lui, il dit non, moi, je me marie ce soir. Ce soir. Alors là, il n'a aucun chiyuv. Il n'y a aucune obligation de le ramener ce soir. Toi, tu te maries ce soir. C'est ton problème. C'est ta simra, c'est ton... Mais moi, de te le ramener aujourd'hui, c'est pas moi qui... J'ai pas l'obligation de te le ramener le jour même, parce que tu m'as dit maintenant, alors maintenant, je travaille pas pour toi. C'est-à-dire, ok, d'accord, et avec plaisir, je te le ramène, il n'y a pas de problème, j'ai fait une erreur, Mechila, 1000 fois pardon, mais demain matin, je te le ramène. Et toi, tu en as besoin ce soir. Et d'un deuxième côté, comme on a dit, la sœur, elle a fait une erreur, elle n'a pas donné le nom, ok, elle aurait dû d'ouvrir, de vérifier avant, regarde, ouvre, tu peux vérifier, c'est une robe rose, robe rouge, robe, ok, de vérifier. Donc là, étant donné le Beddin là-bas, comment ils ont été possèques, le tribunal rabbinique, comment ils ont été possèques, que un tiers. Le Khatan, lui, il veut son frac aujourd'hui. Donc lui, il n'est pas obligé de te le ramener. Tu veux qu'il te le ramène, participe. L'autre, il a fait une erreur de ne pas monter à l'étage qu'il fallait être. L'autre, elle a fait une erreur de ne pas lui dire. Donc là, ça s'appelle une pshara, c'est pas le din Torah. C'est-à-dire une pshara, ça veut dire c'est un arrangement que chacun il paye 180 shekels pour à peu près payer la somme du coursier pour pouvoir lui ramener le frac en temps et en heure. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.